Bienvenue dans le débat de Télécongo, mesdames, messieurs, bonsoir. La discrimination positive en faveur de la femme congolaise en politique est le thème de notre débat que nous aurons avec nos invités. À ma droite, la ministre Émilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental, présidente du Centre de promotion de la femme en politique. Elle est également géographe, maître assistante retraitée de l'Université Mariangouabi. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Madame, et toi? Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré votre temps qui est très précieux. Merci. À ma gauche, nous serons avec Madame Amaïkoul Pombo. Elle est juriste, directrice de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile, membre de l'Association des femmes juristes du Congo et de la Fédération congolaise des droits de l'homme. Elle est également vice-coordonnatrice de la Coraged. La Coraged, c'est la coordination nationale des réseaux et associations pour la gouvernance démocratique et électorale. Bonsoir, Madame Pombo. Bonsoir, Madame Itoa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous en remercions infiniment. C'est nous. Et nous serons également avec Monsieur Eugène Stanislas Mwingele, vice-président du RDPS, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, parti de la majorité présidentielle, professeur certifié de lycée à la retraite. Bonsoir, Monsieur Mwingele. Bonsoir, Madame Bibiane. Et ravi de vous revoir au débat. Merci infiniment. Merci beaucoup. En effet, deux rendez-vous politiques attendent les Congolais cette année. Les élections législatives et locales. Des événements pour lesquels l'activisme de la femme est souhaité en tant que candidate et en tant qu'électrice pour l'amélioration du statut politique et socioculturel de la femme. D'où l'invite de la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme Inès Neferberti Ingani pour une pleine participation des femmes au processus électoral. On écoute ce spot fait par Madame la ministre de la Promotion de la femme. Femme debout. Bassi Botelema, Bakento Bentelama, femme du Congo, femme forte et courageuse, femme déterminante, compatissante et victorieuse. La loi électorale nous encourage, elle nous protège. À l'orée des élections législatives et locales de 2022, je vous exhorte, en tant que ministre en charge de la promotion de la femme, à plus de pugnacité et d'engagement au sein de vos circonscriptions et partis politiques respectifs, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Notre pouvoir est parlementaire, ne l'oublions pas, mais notre représentativité féminine à l'hémicycle est faible. Sachez que l'objectif d'un parti politique est de gagner des sièges par des choix rassurants pour une victoire certaine. C'est à vous de vous démarquer, de vous distinguer par le travail de terrain. Les directions politiques ne vous choisiront jamais par complaisance si elles ne sont pas rassurées de votre apport victorieux. Pour les élections législatives de 2022, que celles qui ne peuvent pas être titulaires s'engagent à être suppléantes. Pour les élections locales de 2022, telles que stipule la loi, les listes sont zébrées au premier tiers. Ne soyons pas positionnés pour être figurantes. Soyons efficaces, femmes du Congo. Ne soyons plus plaintives. N'ayons plus peur de nous engager en politique. Le combat sera rude, certes, mais la victoire certaine. J'en appelle donc à la solidarité féminine et à la masculinité positive. Notre force plurielle et majoritaire ne doit plus être silencieuse, mais doit porter des fruits pour contribuer au développement de notre beau pays, la République du Congo. Le ministère en charge de la promotion de la femme va accompagner et soutenir les candidats d'aujourd'hui élus de demain. Force et courage à toutes les femmes du Congo, engagées et déterminées. Seule la lutte libère. Nous venons de suivre ces mots qui sont adressés à la femme congolaise.
Et nous avons un plateau plurisectoriel ou pluridimensionnel parce que nous avons donné les profils des uns et des autres. Nous avons des grandes dames voilà, qui se sont illustrées en politique. Nous avons Madame la ministre Emilienne Raoul, mais nous avons également la société civile ici qui est représentée. Le côté juriste peut être bien défendu, effectivement, par Madame Pombo. Et nous avons également un grand acteur politique, le vice-président du RDPS, M. Mwengele. Alors tout de suite, un tour de table. Madame la ministre Emilienne Raoul, vous venez de suivre cette exhortation, je peux dire ainsi, de la ministre de la Promotion de la Femme, aux femmes qui doivent bel et bien saisir le train en marche, justement, de cet agenda électoral qui prévoit en cette année des élections législatives et locales. Alors, que vous inspire justement ce spot que vous venez de suivre? Je crois que Madame la ministre est dans son rôle pour inciter toutes les femmes à comprendre l'enjeu qui se prépare demain, celui des élections municipales, les élections législatives et les élections locales. Je voudrais aller dans le même sens pour vous dire, parce que vous m'avez invité ici en tant que présidente du Centre de promotion de la femme en politique. De la femme en politique, vous dire que ce centre a été créé en 2002, en février 2002, pour effectivement aider les femmes à se préparer aux différentes échéances politiques, des échéances électorales. Donc 20 ans déjà. Ah oui, ça fait 20 ans, je n'avais pas calculé, ça fait déjà un bon bail. Et nous sommes là sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des moments où vous ne nous voyez pas, mais chaque fois qu'il y a les élections, nous sommes sur le terrain pour préparer les femmes aux élections législatives et aux élections locales. Mais pour dire aussi que le Centre de promotion de la femme en politique a un autre objectif, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner les femmes dans leur leadership, que ce soit économique, social, et aussi, ce qui est très important, un troisième objectif que nous avons, c'est de préparer la relève. C'est important, la relève de la classe politique féminine en formant les jeunes. Voilà, je voulais insister sur cela. Et pour revenir à Madame la ministre qui a lancé ce spot, toutes les femmes, je crois, sont derrière elle pour aller aux élections. Et justement, est-ce que vous pensez que la femme congolaise est prête à répondre à cette invite? Pendant 20 ans, vous assurez le coaching de la femme. Oui, mais est-ce que cela... Dans le domaine politique et social, tel que vous le dites. Mais est-ce qu'en politique, vous pensez que cette femme est prête à relever le défi? Mais est-ce que cela dépend uniquement de la femme? Vous savez, quand nous avons lancé cette association du Centre de promotion de la femme en politique, nous avons commencé par une enquête. Nous avons demandé aux femmes, mais pourquoi ne voulez-vous pas faire la politique? Elles ont répondu, on ne fait pas la politique parce que faire la politique égale faire la guerre. Donc nous ne voulons pas, et nous étions au bord de la guerre ou nous sortions de la guerre. Donc on ne veut pas faire la politique. Dans les années 98, 99. Voilà, tout au début. Et la deuxième raison qu'elles ont donnée, ces femmes, au cours de nos enquêtes, elles disent, mais pour faire la politique, il faut être formé. Nous ne pouvons pas aller comme ça faire la politique sans formation. Et c'est là où nous avons compris qu'il fallait créer ce centre pour que les femmes puissent faire de la formation et aller en politique. Et depuis que nous avons ce centre, nous avons fait je ne sais pas combien de formations, mais ce n'est pas seulement à Brazzaville. Nous avons été à Pointe-Noire d'Olizy, Ouando, Infondo, Ouesso, un peu partout. Et je crois qu'aux dernières élections, nous avons totalisé 600 femmes qui sont venues à nos formations. Mais est-ce que cela dépend des femmes? Non, je ne pense pas. Ça ne dépend pas uniquement des femmes. Et là, nous avons
un homme politique, et il nous dira comment se fait le choix des femmes qui doivent aller se présenter, comment posent-elles leur candidature. Je vais donner la parole à Madame Pombo, mais avant tout, j'aimerais rebondir un peu sur un fait que vous avez évoqué. Vous avez dit que les femmes avaient estimé le besoin de se former au préalable. Oui. Est-ce que les hommes ont ces mêmes préalables également? Parce que je constate que de tout temps, c'est comme tout naturel, les hommes font la politique. Mais pourtant, nous sommes tous des hommes, c'est le genre. Le monde est constitué et des hommes et des femmes. Pourquoi c'est préalable seulement au niveau de la femme? Ça c'est dans l'être, c'est dans la psychologie même de la femme. La femme, quand vous lui confiez un travail, quand vous lui confiez une mission, elle veut être rassurée qu'elle pourra l'accomplir. Elle ne va pas accepter si elle ne sait pas le faire. Donc, pas d'amateurisme. C'est ça la différence avec l'homme. Et nous, en tant que CPFP, lorsque nous nous approchions des hommes politiques, des chefs de parti, nous demandions, mais pourquoi vous n'avez pas de candidate femme? Mais on nous répondait souvent, mais parce que on n'en trouve pas. Ça, c'est une réponse. Ou alors, mais vous savez, faire la politique, il faut se battre. Alors on leur posait la question, mais est-ce que vous, les hommes, vous vous battez pour être candidat? Pourquoi voulez-vous que la femme se batte pour être candidate? Donc, il y a aussi un problème dans le fonctionnement même des partis politiques. Alors, avant d'aller vers ce leader politique qui est là, le vice-président du RDPS, je me tourne du côté de Madame Pombo. Vous avez suivi l'argumentation de Madame la ministre. Vous avez suivi également ce spot qui invite les femmes à se lever pour participer pleinement à ces échéances électorales. Alors, quel est votre commentaire rapidement? Le commentaire que je peux faire à la fois du spot de Madame la ministre de la promotion de la femme et des propos tenus par Madame la ministre Émilienne Raoul, c'est que pour ce qui est du spot de Madame la ministre, en réalité, elle appelle les femmes à l'engagement. Lorsqu'elle dit « seule la lutte libère », en effet, on ne peut pas obtenir des avantages ou quoi que ce soit en s'asseyant tranquillement dans sa chaise et attendre que les autres vous fassent avancer. Elle a tout à fait raison de dire que les femmes... Depuis 1909, on a commencé à lutter. À fait. Mais les femmes... femmes... on a déjà obtenu aussi. Les femmes, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure. L'engouement des femmes, ce qui peut freiner l'engouement des femmes, il y a des raisons à la fois endogènes et exogènes. Endogène à la femme, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la femme, lorsqu'elle s'engage, en réalité, elle s'engage avec le cœur. Elle s'engage avec le